Osborne. Piola en jaune, Osborne en blanc et bleu. Howell Osborne, c'est lui qui a lancé le freestyle en Californie. Commencez par notre ami américain, le Duke. Se passe de commentaires. Vous voyez que seul compte l'ambiance dans laquelle c'est réalisé et vous ne voyez rien encore pour le moment. Il faut leur laisser le temps de s'échauffer. Après Osborne, c'est Piola qui est en train de s'échauffer, de réaliser ses premiers exercices. Ça va durer 10 petites minutes et vous verrez ce que vous allez voir dans 3 ou 4 minutes. Bravo. N'est-ce pas, Yves Geniès? Oui, bien écoutez, Daniel, je crois une chose, c'est que ces pilotes américains sont très doués, ce sont des athlètes de haut niveau. J'ai à peine débarqué de Roissy il y a quelques jours, ils étaient déjà en train de s'entraîner sur l'aire de Villepinte. On peut noter une chose, c'est que ce sont les meilleurs mondiaux. Et Elie Piola nous fait une marche arrière en ce moment. Pour lui, c'est évident. Roue arrière, Willing, il repart dans notre sens sur le banc. Le banc, c'est l'air qui lui permet d'évoluer. Guidon à l'envers, guidon à l'endroit. Il passe le relais. Voilà. Ah ben non, Rodin, c'est un film qui ne leur a pas plu non plus. Ils vont mieux toucher à cette sorcière expression, vois-tu. Dis donc, c'est dingue. Ils arrivent tous les deux. Je crois que c'est assez grandiose. Ce sont les deux meilleurs mondiaux, ils vont se croiser en haut. Regardez ça, c'est vraiment splendide. Ils ont l'habitude de travailler ensemble, il me disait il y a 2 jours, et je ne pourrais pas faire la même chose avec un autre. Ce sont tout de même des pilotes, il faut noter, qui gagnent chaque week-end plus de 10 000 francs. Ils ont 18 et 20 ans, je pense que pour des jeunes amateurs, donc c'est pas mal comme salaire. Si on parlait aussi d'un éventail de prix, on peut démarrer le Bicross à partir de 700-800 francs, les vélos pour la compétition à partir de 2005-3000 francs, mais les vélos qu'utilisent ces jeunes pilotes américains dépassent ce qu'ils gagnent dans un week-end. Ils doivent être très solides, ils sont énormément sollicités et depuis leurs essais, ils n'ont pas eu trop de problèmes. Et on va les regarder maintenant en musique pendant quelques instants, parce que je répète, ça se passe de commentaires.
crois que ça se passe de commentaires, comme vous le disiez, mais je pense que la foule parisienne qui découvre le bicross aujourd'hui est vraiment enthousiaste. Ça chauffe dans la salle. Absolument, et nous aussi on a presque envie de les applaudir, Eddie Fiola et Harold Osborne, qui sont vraiment les grands champions du freestyle. C'est du vélo super artistico-acrobatique. Et j'étais cette semaine avec les skieurs du ski artistique et acrobatique. Bien là, ce sont les cyclistes du ski du vélo, du bicross artistique et acrobatique. C'est la fête. Voilà, et nous allons regarder encore au ralenti quelques-unes des plus belles phases de cette démonstration d'Osborne à gauche et de Fiola à droite pour que nous puissions permettre aux concurrents de la finale des professionnels de se mettre en place. Nous avons encore 10 petites minutes à passer ensemble. Ça irait tellement mieux d'ailleurs, ah oui ça y est, ça irait tellement mieux si la lumière revenait dans ce palais des sports. Ça y est, c'est revenu, on a été dans l'obscurité pendant un petit moment. Oui, pendant que les pros se mettent en place, j'espère qu'ils vont s'y mettre assez vite. Nous avons encore, je le disais, 10 petites minutes à passer ensemble. Les professionnels, donc, ils sont 14 venus des États-Unis. Alors que je vous laisse regarder toujours ces exhibitions de freestyle d'Eddie Fiola. Les professionnels, oui, je vous rappelle leur nom pour que vous ayez une idée de ce que sont les vedettes de ce sport. Eric Roup, qui a 21 ans, est le numéro 1 US cette année en 83 et 84. Tout à l'heure, il n'a pas eu de chance dans la manche que nous lui avons vu disputer puisqu'il est tombé pratiquement dès le départ. Greg Hill a été champion du monde, lui, juste avant, 81 et 82. C'est lui qui était tout de rose vêtu et qui avait gagné tout à l'heure. Alors que nous retrouvons encore ici Fiola et Osborne. Alors que je regarde si les professionnels sont en train de se préparer là-bas. Ils se placent sur la ligne de départ. Il est nécessaire de refaire un petit peu la piste maintenant. Et oui, ça va nous prendre quelques temps, je pense. Nous retrouvons Osborne, nous retrouvons Fiola, voilà à droite. Vous les connaissez un petit peu mieux maintenant. Il y a forcément un petit temps mort maintenant parce qu'il faut refaire les endroits les plus touchés de la piste, juste à l'entrée des buts, retasser la terre, de la terre bien battue, bien tassée maintenant. Alors les professionnels sont en train de se préparer pour participer à la première manche. Il y aura 3 manches de la finale de ce trophée TF1, finale du trophée TF1 du premier bicross international de Paris. Voilà, les concurrents sont en train de se mettre en place maintenant. Est-ce que vous avez, Alain, maintenant le nom des 8 qualifiés pour cette finale? J'ai pas réussi à les obtenir, mais nous allons les reconnaître très facilement à mesure qu'ils montent derrière la herse de départ. J'aperçois bien sûr Scott Clark, l'homme qui a remporté les 3 manches